Le président de la République, président de l'Union africaine, rencontre dans la capitale chinoise le chef de la transition, chef de l'État du Mali. Au menu des discussions, les moyens susceptibles de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays frères. Le président de la République visite dans la capitale chinoise Beijing bon nombre d'entreprises de premier plan dans le domaine de la technologie, de l'ingénierie et des infrastructures. Le Premier ministre présente lors d'une séance plénière devant les députés les grandes lignes de la politique générale du gouvernement. Merci de vous joindre à nous. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a rencontré aujourd'hui à Pékin, le président de la transition et chef d'État du Mali, Assimi Goïta. Au cours de cette rencontre, les deux présidents ont discuté des moyens permettant de renforcer les relations entre les deux pays frères, en plus des questions bilatérales, régionales et internationales. Était présent à la rencontre Nani Ould Chrouka, ministre chargé de cabinet à la présidence de la République, Mohamed Salem Ould Merzouk, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Abdallahi Boukhari Filali, ambassadeur de Mauritanie à Pékin, Khadjetou Mbarek Fall, représentante permanente de notre pays auprès de l'Union africaine, Ahmed Ould Bahini, chargé de mission à la présidence de la République, Ahmed Ould Mohamed Radi, conseiller à la présidence de la République. Le président de la République et président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a visité aujourd'hui un certain nombre d'entreprises de premier plan dans la capitale chinoise Beijing. La visite a débuté par un conglomérat géant en Polytechnology Incorporate engagé dans le commerce international, se concentrant sur la recherche et le développement des produits techniques et services technologiques connexes, ainsi que le développement de l'investissement dans l'ingénierie et l'infrastructure. Lors de la visite, le président de la République était accompagné de Nani Ould Chrouka, ministre chargé de cabinet à la présidence de la République, Mohamed Abdallahi Boukhari Filali, ambassadeur de Mauritanie à Beijing, Ahmed Ould Mohamed Radi, conseiller à la présidence de la République. Le président s'est ensuite rendu à l'entreprise dénommée China Aerospace Technology Import and Export Corporation. Le président de la République a fait le tour des locaux de l'entreprise et s'est familiarisé avec leur flux de travail avant d'écouter les présentations sur les différents domaines d'intervention, leurs dernières innovations et leurs activités hors de la Chine, ainsi que sur les opportunités de développer des partenariats avec ce géant. Le président de la République était accompagné au cours de cette visite par Nani Ould Chrouka, ministre chargé du cabinet à la présidence de la République, Mohamed Abdallahi Filali, ambassadeur de Mauritanie à Beijing, Ahmed Ould Mohamed Radi, conseiller à la présidence de la République. La visite des entreprises chinoises comprenait également Huawei, le premier fournisseur mondial d'infrastructures de technologie de l'information et de la communication et d'appareils intelligents. Le président de la République a ainsi fait le tour des différents pavillon de cette entreprise futuriste. Il était accompagné au cours de cette visite par Nani Ould Chrouka, ministre chargé de cabinet du président de la République, Mohamed Abdallahi Filali, ambassadeur de Mauritanie à Beijing, et Ahmed Mohamed Radi, conseiller à la présidence de la République.
Venons-en maintenant à l'actualité nationale marquée au niveau de l'Assemblée par la tenue d'une séance plénière présidée par le président de l'Assemblée, Mohamed Bombo Maguette. Une séance qui était consacrée à la présentation par le Premier ministre, M. Mokhtar Ould-Ndiaye, du programme et de l'engagement du gouvernement. Le rapport du Premier ministre comprend les grandes lignes de la politique générale du gouvernement et les moyens optimaux pour la mettre en œuvre conformément au programme électoral du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Les députés auront ainsi l'occasion de discuter de ce programme lors de la séance plénière prévue samedi prochain avant que le Premier ministre n'apporte ses réponses aux questions et préoccupations soulevées dans leurs interpellations. Plus tôt dans la journée, la première séance extraordinaire de l'année parlementaire 2023-2024 s'était ouverte. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence d'un certain nombre de membres du gouvernement et a été marquée par le discours du président de l'Assemblée, Mohamed Bombo Maguette, dans lequel il a relevé que cette session va donner lieu à la présentation par le Premier ministre de sa politique du gouvernement. Il a déclaré qu'une telle procédure représente une autre pierre importante dans l'édifice de notre démocratie. Bokar Baylaba. Messieurs les ministres, collègues députés, chers frères et sœurs, nous voici aujourd'hui à l'issue d'un mois de la clôture de notre deuxième session parlementaire de l'année 2023-2024, présents pour ouvrir une session parlementaire extraordinaire qui est la première du genre au cours de l'actuel mandat présidentiel. Vous savez sans doute que la convocation du Parlement pour tenir la présente session est dictée par les dispositions de l'article 42 nouveau de la Constitution qui consacre effectivement la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale et constitue une véritable garantie de l'équilibre des deux pouvoirs exécutifs et législatifs. Au cours de cette session, Son Excellence, le Premier ministre, va présenter son programme devant notre auguste Chambre, engageant la responsabilité du gouvernement sur ce programme qui sera soumis, Inch'Allah, à notre examen pour sa discussion et son vote. Cette procédure représente une pierre supplémentaire importante de notre édifice démocratique dont la consolidation et la promotion exigent des efforts concertés de chacun d'entre nous tous. Cela requiert de notre part d'assumer les responsabilités qui nous sont confiées, de faire montre de notre attachement aux valeurs dignité, de bannir tout ce qui est de nature à nous diviser, de nous élever au-dessus des intérêts étroits et sectaires et de mettre l'intérêt suprême du pays au-dessus de toute autre considération. Une telle démarche implique par ailleurs du pouvoir exécutif de prendre conscience du rôle du Parlement, non seulement en tant que législateur, mais aussi et surtout en tant qu'organe de contrôle, de conseil et d'évaluation de l'action gouvernementale, mais aussi de guide et d'orientation loyale et franche aidant à déceler les insuffisances de cette action. Il appartient donc aux deux pouvoirs exécutifs et législatifs de comprendre que la relation entre eux doit être, en dépit du respect du principe de la séparation des pouvoirs, une relation de coopération, de coordination et de complémentarité, et non une relation de doute, de suspicion, de confrontation ou de tutelle. Collègues députés, l'importance que revêt l'ordre du jour de cette session me rend confiant que vous allez accorder à ces activités l'intérêt qu'elles méritent à travers votre présence assidue et votre participation active, Inch'Allah, jusqu'à sa clôture. Ainsi, vous allez concrétiser votre souci d'assumer les responsabilités que le peuple vous a confiées et montrer votre disponibilité d'accompagner l'appareil exécutif dans la mise en œuvre du programme de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et sur la base duquel il a été élu. Dans ce cadre, j'espère que les vacances passées vous ont permis de voir de près les préoccupations et aspirations de vos électeurs, ce qui ne manquera pas de se refléter positivement sur le travail de notre Chambre et sur son interaction avec le gouvernement.
Enfin, je déclare, avec la bénédiction d'Allah, ouverte la première session extraordinaire de l'année parlementaire 2023-2024, conformément à l'article 53 de la Constitution et à l'article 55 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ainsi qu'au décret dont la lecture vient de vous être faite. Toujours où la Chambre parlementaire a abrité la conférence des présidents réunis aujourd'hui sous la présidence de Mohamed Bamba Maguette, président de l'Assemblée. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par M. El Hussein Oulmedou, ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Au cours de la réunion, la conférence des présidents a pris connaissance de la demande présentée par le gouvernement comportant la programmation de 2 séances plénières consacrées à la présentation par le Premier ministre de son programme devant l'Assemblée nationale et l'engagement de la responsabilité de son gouvernement sur ce programme et la discussion ainsi que le vote du programme du gouvernement. Elle a également pris connaissance des projets de loi soumis par le gouvernement. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Sidi Yahya Cherna de Mrabat, a supervisé hier dans la capitale l'inauguration d'une mosquée et d'une salle de conférence dénommée Ibadur Rahman dans le quartier Ain Talh de Tayaret, dans la wilaya de Nouakchott Nord, construit grâce aux efforts d'un groupe de philanthropes. La construction de cet édifice islamique qui comprend une mosquée d'une capacité de 400 fidèles et d'une salle d'enseignement du Saint-Coran et des sciences islamiques s'inscrit dans le cadre de la prise en charge de tout ce qui sert la religion, contribuant à la consolidation de la valeur et de l'enseignement dans nos mahadras. Moussa Ndiaye nous en dit davantage. Située dans les quartiers de la Sokojim de Ain Talha, de la Muqata'a de Tayaret de Nouakchott Nord, la mosquée de Ibad al-Rahman est désormais prête pour accueillir les fidèles musulmans de la zone. Dans son discours de cette cérémonie, M. Yahya Ould Cheikh Ould Mrabat, ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, a dit que cette nouvelle réalisation de la Sokojim de Ain Talha de Tayaret à Nouakchott Nord s'inscrit dans les cadres du programme de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani. Il a souligné que plusieurs quartiers et villes du pays ont connu d'importantes réalisations dans le domaine des affaires islamiques et de l'enseignement originel en améliorant, dit-il, les conditions de plusieurs imams de mosquées et mises dans les cadres de programmes et activités du département. Quant au porte-parole des habitants de la zone, M. Taleb El-Habib, il a adressé ses remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette mosquée de Ibad al-Rahman de Ain Talha à Tayaret, Nouakchott Nord. Il a saisi cette occasion pour mettre l'accent sur le progrès qu'a connu le département des affaires islamiques et de l'enseignement originel sous la direction de son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani. Il est à noter que la mosquée de la Sokojim d'Ain Talha de Ibad al-Rahman à Tayaret, Nouakchott Nord, a une capacité d'accueil de 400 fidèles, avec une salle d'enseignement du Saint-Coran et des sciences islamiques. Son homologue de l'agriculture, Momaoul Bebota, a quant à lui procédé au lancement de la campagne de lutte contre les prédateurs agricoles 2024-2025 dans les zones de production agricole et pastorale du pays. Une campagne de 4 mois qui vise à lutter contre les oiseaux granivores et les prédateurs agricoles par des méthodes alternatives de contrôle sans utiliser de pesticides nocifs pour l'environnement, nous dit Bokar Belaba. L'objectif de cette campagne de 4 mois est de lutter contre les oiseaux granivores et les prédateurs agricoles.
Et ce sont les méthodes alternatives de contrôle sans utiliser de pesticides nocifs pour l'environnement qui sont mises à contribution. D'ailleurs, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Mahmoud Beibat, a été édifié sur le dispositif technique déployé afin de mener à bien cette campagne. Et dans une déclaration faite à cette occasion, il a indiqué que depuis l'année dernière, en raison des dégâts causés par les oiseaux aux cultures agricoles, le département a décidé de faire de la campagne de lutte contre les granivores une campagne continue en fusionnant la campagne d'été et la campagne d'automne en une seule campagne afin d'obtenir les résultats escomptés. Il a précisé que les données préliminaires indiquent que les conditions sont favorables au lancement de la campagne qui couvrira de vastes zones du pays. A noter que cette campagne s'inscrit dans un ensemble de mesures prises pour réaliser les aspirations de l'État en matière de production et d'amélioration de la productivité agricole. Notre capitale a abrité une réunion consultative entre l'Observatoire national pour les droits des femmes, de la fille et l'Union nationale du patronat mauritanien. La réunion a abordé les moyens de mettre en œuvre la charte de la construction familiale engagée par l'Union. Et c'est un compte rendu de Moussa Ndiaye. Cette rencontre entre l'Observatoire national des droits des femmes et des filles et l'Union nationale du patronat mauritanien a pour objectif sensibiliser les unes et les autres sur l'importance d'encourager le mariage chez les jeunes filles et garçons. Où certains n'arrivent pas à franchir des barrières, pendant ce temps, on constate qu'il y a des conditions qui perturbent souvent la stabilité familiale. Dans son intervention, Mme Mehla Bint Ahmed, présidente de l'Observatoire national des droits des femmes et des jeunes filles, a dit qu'elle est en principe pour cette initiative. Mais aussi, dit-elle, il est bon de revoir quelques options pour garantir l'initiative de l'Union nationale du patronat mauritanien en poursuivant, dit-elle, après la mosquée, plusieurs autres formalités à l'état civil. De son côté, M. Mohamed Zain al-Abedin ou le Cheikh Ahmed, président du patronat mauritanien, a déclaré que cette initiative a pour objectif principal défendre les femmes et les filles, afin qu'elles puissent surmonter quelques obstacles liés au gaspillage, en évitant aussi, ajoute-t-il, quelques étapes du mariage qui ne sont pas nécessaires à cette première étape pour bâtir une famille stable. Depuis le lancement officiel de l'initiative du patronat mauritanien, M. Mohamed Zain al-Abedin ou le Cheikh Ahmed ne cesse de rencontrer les oulémas, les élus locaux, les leaders d'opinion et plusieurs structures concernées par les affaires sociales des femmes et familles, non seulement pour défendre son initiative, mais aussi écouter la proposition et les doléances que présentent les acteurs impliqués dans ces dossiers. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zain al-Abedin ou le Cheikh Ahmed, a tenu hier soir au siège de l'Union nationale du patronat mauritanien une réunion avec les présidents des conseils régionaux pour discuter de la charte de la construction familiale lancée par l'Union pour lutter contre le gaspillage et l'extravagance au cours des cérémonies de mariage. La réunion a abordé l'initiative lancée par le président de la Fédération du patronat pour faciliter le mariage des jeunes et la formation de familles avec une couverture financière de 50 millions d'anciens Ouguiya dont vont bénéficier 50 jeunes hommes et femmes par couple, 1 million d'Ouguiya, 50 000 pour la dot et le reste pour la formation de la famille. Les rideaux sont tombés sur l'atelier de partage et d'intégration des stratégies de formation professionnelle d'industrie traditionnelle et d'économie sociale et solidaire et du plan de développement
de l'école des mines, du pétrole et du gaz, aujourd'hui à Nouakchott. Les objectifs de la rencontre avec Maïmounolo. Les travaux de l'atelier de partage et d'intégration des stratégies de la formation professionnelle, de l'artisanat, de l'économie sociale et solidaire, en adéquation avec les secteurs miniers, pétroliers et gaziers, ont pris fin cet après-midi. Dans son allocution, le secrétaire général du ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, Mahdi Ould Taleb, a expliqué que les échanges au cours des 3 derniers jours ont permis de définir des stratégies et des plans pratiques afin d'accélérer de façon optimale pour atteindre les objectifs du gouvernement. Au nom de son ministre de tutelle, le secrétaire général a remercié les parties prenantes pour leurs efforts fournis tout au long de l'atelier, soulignant que les discussions ont contribué à l'élaboration du rapport final. C'est dans ce siège que le directeur de l'Institut national de promotion de la formation technique et professionnelle, Mohamed Lemine Ould Said, a abordé les stratégies utilisées durant ces 3 jours. Ces journées ont donné l'occasion à tous les acteurs publics et privés et de la société civile de parler de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers. Et aussi, ça a donné l'occasion de parler du problème de l'adéquation de la formation avec les besoins du marché de l'emploi et surtout les secteurs émergents tels que l'hydrogène vert et aussi le pétrole et le gaz. Donc l'atelier est sorti avec un certain nombre de recommandations de nature à apporter une solution à ce problème d'adéquation et aussi d'intégration et des 3 stratégies qui ont été présentées. La clôture s'est déroulée en présence d'un certain nombre de cadres issus des secteurs concernés. Le réseau administratif de commandement relevant du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local a fait état de la tombée de pluie dans la nuit du 3 au 4 septembre courant de quantité de pluie sur plusieurs endroits du territoire national. Voilà, c'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. Le président de la République, président de l'Union africaine, rencontre dans la capitale chinoise le chef de la transition, chef de l'État du Mali. Au menu des discussions, les moyens susceptibles de renforcer les relations bilatérales entre les 2 pays. Le président de la République visite dans la capitale chinoise Beijing bon nombre d'entreprises de premier plan dans le domaine de la technologie, de l'ingénierie et des infrastructures. Dans ce journal, vous avez suivi la présentation de la politique générale du gouvernement par le Premier ministre. C'était cet après-midi à l'Assemblée nationale. Nous allons vous revenir plus en détail sur les grandes lignes de cette politique générale dans nos prochaines éditions. Inch'Allah, d'ici là, portez-vous bien.